j'espère que vous allez bien. L'évolution du marché, j'espère que c'est en conforme avec vos attentes. Vous voyez, actuellement, nous sommes en train de stagner sur le BTC. Vous voyez, nous sommes en train de stagner. Donc, mais une chose est sûre, on est en bull run. Voilà, tout est clair, on est en bull run. Donc, vous allez remarquer premièrement que le marché bouge trop par rapport à ceux qui ont connu le bear market. Le marché bouge trop par rapport au bear market. Même le week-end, si vous avez remarqué, ça bouge. Voilà. Alors que l'année passée, ou bien bon, quand on était en bear market, vous allez voir que les week-ends, souvent, c'est très lent. Le Bitcoin ne bouge pas. Les altcoins ne bougent pas. Donc, c'est dans la semaine, bon, les jours ouvrables là que ça bouge souvent, mais pas trop comme actuellement. Voilà. Maintenant, c'est pas l'objectif de la vidéo. Je vais faire, je sais pas si on va prendre ça, on va dire ça du courage ou bien quoi. Mais je vais vous montrer quelque chose que je suis en train de vouloir faire. Pour vous prouver que même avec un petit capital, même avec un peu de capital, on peut faire passer un bon bull run et puis gagner au moins ça, je sais pas, 80 000 $, 100 000 $. Tout dépend de comment vous avez de l'expérience sur le marché. Et si vous remarquez bien, il y a une de ces vidéos que moi j'ai faite en disant que vous devrez juste chercher à maîtriser le système, cherchez à comprendre le système et vous ferez encore plus d'argent que ceux qui cherchent de l'argent rapidement sans comprendre bien le système. So, ouais. Donc vous voyez que le Bitcoin est en train de faire un range. Voilà. Et ce range n'est rien d'autre qu'une accumulation pour pouvoir propulser encore. So, ouais. Donc si vous remarquez très bien ici, nous avons tendance à faire, qu'est-ce que je veux dire un instant. Ouais. Regardez là. On est en train de, voilà, de faire un range à la hausse. Donc vous voyez, une fois qu'on casse, voilà, on va encore propulser. Une chose est sûre, d'ici décembre, il y a une forte probabilité qu'on tape les 100 000. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet vraiment. Voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez une monnaie qui a $1, si une monnaie a $1 et que vous payez avec 1000 $, s'il arrive que la monnaie monte à $20, ça veut dire que vous avez 20 000. C'est très simple. Vous avez une monnaie qui a $1 et que vous prenez 1000 $, vous prenez 1000 pièces. Et que après la monnaie monte à $20, une valeur maintenant coûte $20. Donc vous allez prendre les 1000 pièces fois 20, ça fait 20 000 $. Donc c'est comme si vous avez fait fois 20. Ouais. Donc si une monnaie a 0,5 $ et que vous avez pris, je sais pas, 1000 $ et vous l'avez payé, ça vous fait 2000 pièces. Voilà. Donc vous allez prendre 10 000 divisé par 0,5, ça va faire 2000 pièces. Alors, les 2000 pièces, s'il arrive que la monnaie monte à $1, ça veut dire que vous avez 2000 $, vous avez fait 100%. Voilà. Ça, c'est dans l'optique du holding, c'est dans l'optique que tout le monde maîtrise. Et voilà, tout le monde, la majorité fait ça. Et ce qui n'est pas trop rentable parce qu'il faut attendre vraiment. Imaginez si vous avez payé des monnaies depuis 2022 pour holder. Donc vous êtes là pendant 2 ans, vous êtes en train de patienter. Alors que ça, c'est parce que vous ne maîtrisez pas le système. Sinon, si vous savez trader, alors, le Bitcoin a fait des mouvements. Le Bitcoin a fait des mouvements que vous aurez dû profiter, voilà, à plusieurs reprises. Voilà, vous voyez. Le Bitcoin a fait des mouvements. À chaque fois, ça ne fait que faire des mouvements. Et ce qui est intéressant, c'est que la tendance est tellement claire depuis 2000, c'est pas depuis 2000 combien? Oui, depuis 2022, la tendance est haussière. Voilà, cette zone-là, elle est haussière. Et si vous savez trader, vous allez voir que vous aurez dû faire tellement de bénéfices que ceux-là qui sont restés là à attendre que ça monte. Et ça même, c'est si vous avez eu la chance de payer Bitcoin que ça va monter. Et il y a des monnaies, si vous prenez par exemple, je sais pas, je vais prendre une autre monnaie. Voilà, je vais prendre par exemple, je sais pas, ADA. Voilà, ne dites pas que j'aime ADA, hein, c'est juste un exemple. Voilà, si vous prenez ADA USDT, vous voyez, regardez, ADA USDT. Si vous l'avez, si depuis 2022, voilà, depuis 2022, ouais, depuis 2022, on est ici, 0,36. Et 0,36, ça dépend de où vous l'avez payé. Peut-être même vous l'avez payé vers là. On est toujours en 2022. Voilà, 0,50. Donc après, c'est chute. Après, ça monte un peu. Après, ça chute. Après, ça monte. Après, ça chute. Donc, il n'y a aucune chance que vous puissiez profiter de ces marchés-là si vous n'avez pas... Voilà, si vous avez juste payé et puis patienté.
Généralement, quand on patiente comme ça, on se dit que bon, ça va monter jusqu'à arriver par exemple à 3 dollars parce que c'était venu là-bas à 2 dollars. Mais vous voyez combien de temps ça va vous prendre. Voilà. Donc c'est pour dire que si vous avez payé par exemple ADA pour holder, bon, jusque-là vous êtes en train de patienter toujours. C'est récemment que ça a fait cette belle hausse, mais ça ne suffit pas les holders, puisqu'ils veulent des fois 20, fois 30, fois 40. Donc cette hausse-là ne les suffit pas. Ils sont obligés de patienter encore. Alors qu'un élément lambda qui était là, voilà, qui était à ce niveau, un élément lambda qui comprenait que ça, cette partie-là, c'est une accumulation, et que bientôt, si le marché remonte, ça va hausser, alors il aurait dû trader à la hausse, ici seulement. Et moi, si je tradais cette monnaie-là, je ne peux pas être en perte, parce que j'ai de l'expérience qui me permet de gagner sur ce genre de monnaie-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Imaginez si à partir de là, on est à 0,3 ou bien 0,35, voilà, pour ne pas être trop exagéré, à 0,35. Moi, personnellement, je pouvais le prendre à 0,3. C'était même dans mon carnet que je devrais payer à 0,3. Alors, imaginez si vous l'avez payé à 0,35 par exemple. À 0,35, imaginez si vous avez juste, je sais pas, 500 dollars ou bien 1000 dollars. Si vous avez 1000 dollars, c'est un exemple. Voilà, même si vous avez 100 dollars, vous pouvez le faire comme ce que je viens d'expliquer. Si vous avez 1000 dollars et vous avez pris à 0,35, donc vous prenez 1000 divisé par 0,35, ça fait 2857 pièces de ADA. Donc jusqu'à présent, pour 0,75 par exemple, donc vous allez voir que 0,75, vous allez voir que vous êtes à 2142 dollars jusque là. Vous êtes à 2142 dollars alors que vous avez investi 1000 dollars. Donc vous avez eu juste 1142 dollars de gains. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Mais imaginez maintenant, moi qui connais le trading, alors j'utilise un effet de levier. Moi j'utilise un effet de levier. Et le levier c'est quoi? Ça permet d'augmenter ton capital de trading. En même temps les risques aussi. Donc si moi j'avais 1000 dollars, alors je prends d'abord ça, je fais levier de 2. Voilà, levier de 2, ça veut dire que maintenant j'ai 2000 dollars pour trader. Alors 2000 dollars pour trader. Alors moi, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste diviser par 0,35. Les 2000 divisé par 0,35, ça me fait 5714 pièces de ADA maintenant que j'ai à 0,35. Est-ce que vous voyez? 0,35. Alors, si maintenant ADA est à 0,75, donc je multiplie les 5714 fois 0,75, vous voyez, je suis à 4285 dollars. 4285 dollars. Alors, 4285 dollars, on fait moins 1000 dollars, puisqu'on avait emprunté 1000 dollars initialement. On avait 1000, mais on avait fait x2, donc on avait emprunté 1000. Donc, si vous faites moins 1000, ça va vous rester 3285 dollars. Vous ne pensez pas que c'est mieux que celui-là qui est holdé, et sous prétexte qu'il attend que Adam monte à 2, 3, 4 dollars. Donc, je suis déjà à 3285 dollars de gain. Voilà. Donc maintenant, si moi je veux, je peux prendre ça encore, je paye des ADA à nouveau. Je peux payer des ADA actuellement avec les 3285 ou bien les 2500 uniquement. Je peux prendre 2500, voilà, ou bien je peux même faire moins mon argent. Je peux faire moins 1000. Voilà, je peux faire moins 1000 dollars. Ça va me rester 2285 dollars. Et je prends ça maintenant, je paye les ADA pour holder. Voilà, je divise par les 2285, je divise ça par 0,75. Moi, j'ai 3000 pièces. Moi, j'ai 3000 pièces de ADA que je peux holder. Maintenant, même les 3000 pièces, supposez maintenant que ça monte à 3 dollars. Voilà, je suppose que maintenant, ça, c'est des gains. Je décide de laisser ça pour aller à 3 dollars. Donc, fois 3, ça fait 9000 dollars. Alors que je n'ai rien risqué en fait, puisque j'avais déjà récupéré mon capital. Donc, ça, c'est des stratégies que vous pouvez utiliser pour vraiment aller à un autre niveau du marché. Et vous allez voir que ça devient plus simple parce qu'on dit que quand les gains produisent des gains, c'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Et vous allez voir la magie maintenant de l'univers. Et P.C. Albert Einstein disait que la force la plus puissante de l'univers, c'est les intérêts composés. Quand vous arrivez à faire des gains et vous prenez ces gains pour encore chercher des gains, vous allez voir que ça va encore donner plus et vous pourrez faire l'argent jusqu'à l'infini. Donc, je vais dire que ceux-là qui traitent, ceux-là qui savent trader, ils sont mieux placés pour devenir riches dans la crypto que ceux-là qui sont là pour être holders. Alors, généralement, on dit que les holders sont les meilleurs, les holders sont les gagnants. Mais si vous savez bien trader et vous savez comment minimiser, quelqu'un qui sait trader, c'est quelqu'un qui est rentable en trading, quelqu'un qui maîtrise bien, qui a de l'expérience sur le trading. Il n'y a rien de tel que
comparativement à ceux-là qui sont des holders. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vais vous parler d'une idée que je suis en train de vouloir expérimenter et vous allez voir comment ça va se passer. Alors, regardez bien. Je vais prendre des monnaies. Voilà, Gala. Alors, c'est une monnaie que tout le monde, la majorité connaît, Gala. Voilà, Gala USDT. Gala, c'est le nom de la monnaie. USDT, c'est le stablecoin polarisé. Donc, vous voyez, Gala USDT sur Binance. Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis en daily. Je suis en daily. Regardez bien ici. Je suis en daily. Ça veut dire que chaque bougie ici équivaut à une journée. Chaque bougie ici, que vous voyez là, ça s'appelle des bougies. Voilà. Chaque bougie équivaut à une journée. Et les verts sont les bougies haussières. Les verts, c'est-à-dire que cette journée, ça a été une journée haussière. Les rouges, c'est-à-dire que cette journée a été une journée baissière. Donc, à la fin de la journée, on peut savoir si si c'est une journée haussière ou baissière par rapport au prix d'entrée ou au prix de clôture. Alors, imaginez un instant où moi je suis en train de regarder Gala qui est à 0, je vais voir le prix idéal, c'est comme 0,029. Pour ne pas dire 0,03. Alors que Gala, dans l'histoire même de Gala, quand Gala était listé, on était tellement bas, vous voyez, on était tellement bas à ce niveau, presque au même prix, 0,03, presque même que c'était à 0,01. Alors, et maintenant, on est monté jusqu'à aller à ce niveau. Ouais, on est monté jusqu'à aller à 0,80. Donc, imaginez si vous avez payé ici, vous avez gardé jusqu'à là. Bon, vous voyez, et ce qui est fascinant, c'est que, regardez bien, c'est pas comme si c'est quelque chose qui a pris du temps. Non, ça n'a pas pris du temps. Pour aussi, en fait. Regardez, de là, à ce niveau-là, de là, 0,09 par exemple, jusqu'à 0,80. Regardez, chaque bougie équivaut à une journée. Donc si vous allez compter, on est par exemple de cette bougie-là, du 9 novembre, et puis on est ici, à partir de là, on est au combien? Au 25 novembre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Du 9 novembre au 25 novembre. Donc si vous enlevez les 9 moins les 25, vous allez voir qu'on est à 16 jours. En 2 semaines. C'est-à-dire que c'est en 2 semaines. Toute cette hausse-là, c'est en 2 semaines que ça s'est passé. Sans distraction. 2 semaines, pas plus, pas moins. Donc, si moi je suis en train de regarder, ADA a été quitté de là jusque là. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir encore ADA à ce prix-là. À un prix presque même chose. À 0,03. Imaginez. Si moi je prends 1000 $, je divise par 0,03, je suis à 33 333 pièces. 33 333 pièces de Gala. Donc ça veut dire que quoi? Si nous on remonte jusqu'à 0,8, je serai à fois 0,8, je serai à 26 000 $. Ça, ce sont des probabilités. ADA est un altcoin. ADA est un altcoin comme les autres altcoins. Et Gala est un altcoin. Gala est un altcoin comme les autres altcoins, comme ADA, comme XRP. C'est un altcoin aussi, qui est un peu solide. Quand vous regardez sur CoinMarketCap, vous allez voir que c'est un peu solide. Alors, au lieu de chercher que Gala remonte à 0,8 pour que je puisse gagner les 26 000 $, c'est-à-dire x 26, qu'est-ce que moi je décide de faire? Je prends d'abord la première option. Nous sommes en bull run. Nous sommes en bull run. Les nouvelles sont favorables aux cryptos. Donald Trump est élu. La Russie est en train d'accepter les crypto-monnaies. La Chine est en train d'accepter les crypto-monnaies. Toutes les grandes puissances sont en train d'accepter les crypto-monnaies. Donc ça veut dire qu'actuellement nous sommes favorables sur le marché. Les cryptos sont acceptés partout dans le monde. Pas totalement, mais les nouvelles sont favorables. Donc ça veut dire qu'actuellement il y a une forte probabilité qu'on part en hausse qu'en baisse. Parce que de 1, le marché est en baisse. Ça, c'est depuis 2021, le marché est en baisse. Et de 2, Donald Trump est élu, un président qui soutient le système, l'écosystème des cryptos. Et troisièmement, les grandes puissances sont en train de s'intéresser. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de nouvelles qui sont favorables. Donc, rien ne me dit que Gala peut remonter à 0,8. Voilà, 0,8, rien ne me dit que c'est possible. Mais une chose est sûre, si le marché repart à la hausse, au moins la moitié, c'est presque sûr.
0,4. C'est presque sûr. Si le marché commence à remonter, vous allez voir que c'est facile à atteindre les 0,4 là. Peut-être même en une journée, peut-être même en 2 jours, en 3 jours, peut-être même en une semaine seulement, c'est suffisant. De là, vous allez voir pas une bougie qui monte seulement en un coup. Et c'est possible. Alors, au lieu que moi je cherche les 0,8, moi je vais prendre les 1000. Je vais prendre les 1000 en tant que trader. Donc je prends $1000, je fais un levé de 2. Levé de 2, ça veut dire que maintenant j'ai $2000. Les $2000, qu'est-ce qui se passe? Je vais maintenant prendre ça et rentrer à 0, je sais pas, Gala, je vais rentrer à 0,025. Puisque j'ai la chance de rentrer à 0,025. Si moi je rentre à 0,025, alors, divise ça par 0,025, ça fait 80 000 pièces de Gala. 80 000 pièces de Gala. Et si à ce prix, si Gala monte, vous voyez, si Gala monte je vais faire ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais faire, j'ai pris $1000. Voilà. J'ai fait x2 d'abord. Ça fait 2000. Ça fait $2000 maintenant que moi que je vais trader. Les $1000 sont empruntés. Les x2 là, c'est possible grâce aux échangeurs centralisés comme Binance, Getio, Mex, ainsi de suite. Ce sont là dans les contrats de futurs. Donc les $1000, maintenant je rentre à 0,025. Vous voyez, ça fait 80 000 pièces de Gala. Alors, je prends maintenant les 80 000 pièces de Gala et c'est comme si je suis en trading. Je suis déjà rentré en NASA. Voici ce que ça donne 80 000 pièces de Gala. Imaginez si moi je pouvais patienter pour que Gala monte à 0,8. Vous voyez, je serais à 64 000 $. Comparativement à celui qui a 26 000 $. C'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais moi, j'ai pris des risques. Et en prenant des risques, je ne peux pas permettre encore d'attendre jusqu'à 0,0 à 0,8. Non. Moi, je vais juste chercher, par exemple, à 0,34, 0,35. Voilà. Vous voyez, ces deux supports-là. Voilà. Une fois politique, on remonte vers là sans problème. Alors, on peut ne pas atteindre le sommet, selon moi. On peut ne pas chercher à atteindre le sommet. Mais au moins, vers là, c'est possible. À ce niveau. Vous voyez? À partir de là, on est déjà à 0, voilà. On est déjà à 0,3. Est-ce que vous voyez? Ici, on est à 0,3. Voilà. Vers là, on est à 0,35. Sans se compliquer la tête. Peut-être que dans 2 mois, ça va se faire. Peut-être que dans 3 mois, ça va se faire. Mais on peut atteindre 0,3 sans problème. Donc, au lieu que moi j'attende que ça vienne à 0,8, moi je vais juste patienter. Dès que ça arrive à 0,5, 0,35, moi je vais quitter le marché. Donc, je vais prendre les 80 000. Voilà, les 80 000, je multiplie par 0,34 par exemple, que je vais quitter. Donc si je quitte à 0,34, ça fait 27 200. Donc déjà même je vais aller à 0,35. Ça fait 28 000. Donc il n'y a pas grande différence. Voilà. Et de là maintenant, si moi je quitte, ça veut dire que j'ai 28 000 $. Alors qu'au début j'avais emprunté 1000 $. Donc c'est comme si moi j'ai 27 000 $ sur Gala, en risquant juste 1000 $. J'ai risqué 1000 $ pour chercher les 27 000 $. Ça sera fait. Je vais faire ça avec vous et on va suivre ça ensemble. Voilà, je prends le risque parce que j'ai déjà eu Gala à un prix très bas. Voilà, si vous remarquez, ouais, moi je suis un fervent trader. Ouais, voilà, ouais, quand Gala était à 0, moi je l'ai pris à 0,18. Voilà, c'est pas parce que c'était en train de consolider. Voilà, 0,18. Vous voyez, à ce prix, à ce niveau-là. Moi, je l'ai pris à ce niveau. Après, c'était monté. Voilà, je l'ai pris vers là, à ce niveau. Et après, c'était monté jusque là. Bon, c'est pas grand-chose. Après, ça a ressuscité un peu, remonté, ressuscité, jusqu'à revenir même en bas. Donc, j'étais à moins à ce niveau-là. Et après, vous voyez que c'est en train de monter. Donc, avant-hier, j'ai coupé la position. C'était à plus de 850 $. Donc, j'ai replacé à nouveau encore Gala. Et actuellement, je suis encore à positif. Puis j'ai replacé à 0,25. Voilà. Donc, moi, je vais prendre 1000 $ et je vais risquer les 1000 là pour chercher les 27 000 $. Devant vous, on va suivre cette position ensemble. Donc, notez Gala 0,025, prix d'entrée, prix de sortie 0,34. Et en ce moment, je peux gagner 27 000 $ devant vous. J'espère que c'est bien compris. Donc, ça, c'est d'abord la première option. Le premier trade qu'on va prendre ça ensemble. Et deuxième trade,
il y a une autre monnaie encore. J'ai bien sélectionné, il y a plusieurs critères. Voilà, il ne faut pas faire ça sur d'autres monnaies. Je ne suis pas responsable. Voilà, je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire après. Moi, je suis en train de vous guider, je suis en train de vous expliquer comment je trade, voilà, comment j'aménage mes risques et surtout comment je profite du marché. Alors, il y a une autre monnaie qu'on appelle KSM. Voilà, KSM, c'est KSM. Voilà, KSM USDT. Vous voyez? Sur Binance. Voilà. Donc, vous voyez, les monnaies ont presque les mêmes configurations. Presque les mêmes configurations. Je pars en weekly. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ces trucs-là. Regardez. Regardez. Donc, vous-même, quand vous regardez, est-ce que ça vous dit pas quelque chose? On était quitté de là, à ce niveau. On était quitté de là le 9 novembre 2020. On est quitté à 25 dollars, 24 dollars. Et on est parti jusqu'à à combien? À 500, peut-être même plus. Voilà, on est parti à 500, vers les 600 même. Vous voyez? On est parti vers les 600. Donc, de là, quand vous regardez de là, le 26 octobre, ainsi de suite, jusqu'à ce niveau-là. Selon vous, ça a pris combien de temps? On peut compter. C'est en weekly. Voilà, c'est par semaine. Donc, on va prendre combien de semaines? Donc, on peut calculer même déjà. Voilà. On peut faire de là, par exemple là. Voilà, on peut prendre cette bougie-là. Le 20 octobre, c'est-à-dire fin octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre, 3 mois. Jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Jusqu'au 26 mars. Donc, si vous prenez octobre, fin octobre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous voyez, ça fait 5 mois. Donc, en 5 mois, on est quitté de là. 5 mois, pas plus, pas moins. Donc, ça veut dire que non, 5, c'est même pas... Oui, 5 mois, 5 mois. Donc, ça veut dire, on a quitté de... Combien? À ce niveau-là, on était dans les 27 000, voilà, 28 000. Là où on est actuellement, en fait. Jusqu'à... On est parti à ce niveau. Donc, ça veut dire, c'est bien et bien possible encore. On peut le faire sans problème. Parce que c'est une crypto qui est aussi solide aussi. Alors, mais moi, je suis un trader. Comment je vais profiter de ça? Je ne dois pas chercher que ça répète la même chose avant que je cherche à gagner les mêmes gains. Non. Moi, je suis un trader. Donc, si moi j'avais pris 1000 dollars, si je prends 1000 dollars, je divise par, c'est par 25. Donc 1000 divisé par 25. Donc, si je prends 1000, je divise par 25, ça fait 40 pièces de KSM. Alors, si ça remonte à 500, j'ai 20 000 dollars. C'est comme si j'ai fait x20. Mais ça, c'est dans l'exception. Et si ça monte et puis ça n'arrive pas? Alors, au lieu de faire ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je vais juste prendre 1000. Je multiplie x2, comme le trade passé. Ça fait 2000 dollars maintenant. Et je prends ça maintenant, je divise, je rentre en achat dans KSMA. Je ne sais pas, je vais prendre le prix d'entrée. Je vais rentrer à 18. Je ne sais pas si normalement j'ai la possibilité de rentrer à 18 dollars. Voilà, je vais rentrer à 18. Donc je divise par 18. Ça me fait 111 pièces de KSM. Alors, au lieu maintenant que je cherche à... excusez-moi. Je ne cherche plus à rentrer, à sortir jusqu'à ce niveau. Jusqu'à 500, 400. Non, tout ça c'est loin. Moi, je suis un trader, je ne dois pas chercher à sortir jusqu'à ce... Puisque généralement, nous, on doit sortir avant les autres. Donc, regardez. À partir de là, on est à 200. Mais à 200, si je multiplie par le nombre de pièces que j'ai, vous allez voir que je suis déjà à un gain. Pas possible. Mais au lieu de 200, je peux même monter jusque là. Voilà, à 300, ça passe sans problème. Ça veut dire qu'en 2-3 positions seulement, on peut aller à 300 dollars. Alors, regardez bien. Si on sort à 300, 111 pièces fois 300, oui, je suis à 33 333 dollars. J'ai fait moins 1000 que j'avais emprunté au début. Je suis à 32 000 dollars. Donc, en gros, on peut gagner les 30 000 dollars ici sans discussion. Je ne sais pas si vous allez voir. On peut gagner les 32 000 dollars, les 30 000 dollars sans discussion. Alors, donc, à ce moment, vous allez voir. C'est l'autre trade. Ce gars-là, si on prend l'argent qu'on a eu ce gars-là, on ajoute ici. Donc ici, ça fait 32 000.
dollars. On garde ça aussi. On va garder ça et on va continuer encore avec notre position. Après KSM, on va chercher une autre monnaie qu'on appelle EJN. Voilà. Non, c'est ENJ. ENJ. Voilà, ENJ USDT. Alors, ENJ USDT, voilà, sur Binance. Regardez cette monnaie. Regardez cette monnaie. Regardez. Donc, toute cette partie, on est en train de stagner. Tout le monde a eu l'opportunité de payer à ce niveau. Tout le monde pouvait payer à ce niveau. Mais, on est quitté de ce niveau très bas là, jusqu'à partir à 4 dollars environ. On est parti à 4 dollars environ. Donc, au lieu que moi je cherche à payer ici maintenant, on a eu la chance de se devenir encore très bas. Au lieu que moi je cherche à payer ici, et puis maintenant attendre jusqu'à ce que ça monte. Non, moi je ne veux pas chercher ça. Je vais prendre juste 1000 dollars. On a 0,2. Donc je vais prendre 1000 dollars. Je fais d'abord avec un livre de 2. Ça fait 2000 dollars. Je divise ça par 0,2. Si je ne me trompe pas. Je vais voir on est à combien. Voilà, 0,2. Ça fait 10 000 pièces. Les 10 000 pièces, au lieu que moi je cherche à quitter, quand je serai à 3 dollars, à 3,50, non. Moi je cherche juste que ça fait une hausse remarquable. Vous voyez? À partir de là, on est à 2 dollars. On est à 2 dollars. À mi-semaine, on est à 2 dollars. Donc on peut dire que, bon, 3, 4, 5, tout ça, bon, c'est dans l'exception. Mais à 2 dollars, il y a une forte probabilité que ça arrive. Donc, tout ce que moi je dois cultiver, c'est la patience. Donc, si moi je prends à 2 dollars, alors que je suis à 10 000 pièces, je multiplie ça par 2. Ça fait 20 000 dollars. 20 000 dollars, je fais moins les 1000 dollars. Ça fait 19 000 dollars. Donc, si vous prenez 19 000 dollars, plus les 27 000, si je ne me trompe pas, qu'on avait eu sur Gala, plus les 30 000 ou 32 000 qu'on avait eu sur KSM, vous voyez, on est à 76 000 dollars sans exception. Ici même, c'était 32 000 dollars. Voilà, vous voyez, on est à 78 000 dollars. Alors que dans tout ça, nous on risque combien? Nous on risque juste 3 000 dollars. Donc c'est comme si on est en train de chercher 75 000 dollars avec juste 3 000 dollars. Je ne sais pas si vous voyez le potentiel que vous pouvez faire avec ces systèmes-là. Mais je ne suis pas en train de vous dire ça parce que je veux que vous gagnez l'argent rapidement. Non, je suis en train de vous expliquer pour que vous puissiez vous aussi interpréter et chercher à comprendre si c'est bon ou pas. Voilà, si c'est bon ou pas. Parce que, regardez, au lieu de payer et puis patienter jusqu'à ce que ça monte ici, si vous maîtrisez ce système-là, à mi-chemin seulement, vous êtes déjà rentable sans problème et vous vous sécurisez en fait. Voilà. Si vous pouvez risquer 3 000 dollars et puis c'est 75 000 dollars, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et moi, je vais prendre cette traits-là avec vous. On va faire à chaque fois des mises à jour là-dessus. Mais à des conditions bien requises. Voilà. Je vais vous donner quelques conditions pour que vous puissiez, voilà, vous puissiez comprendre ça. La première condition, c'est quoi? Moi, je suppose que nous sommes en bull run. Ça, c'est la première condition. Nous sommes en bull run. Nous sommes en bull run. Et généralement, les bull run ne durent pas plus d'une année. Donc, moi, je cherche à être à mi-chemin. Je ne cherche pas à ce que ça arrive au top. Non, moi, je cherche à mi-chemin. Donc, la première condition est que c'est maximum 5 mois que je vais garder cette trade. 5 mois. C'est-à-dire que nous sommes à novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. Jusqu'en fin mars, s'il n'y a pas de résultat à 75 000 dollars de gain, je coupe mes positions, quels qu'en soient les bénéfices. Ou quelle qu'en soit la situation. Donc, s'il arrive que dans 5 mois, on est en négatif, je coupe mes positions. S'il arrive que avant 5 mois, on est arrivé à ces... C'est-à-dire, quand je dis je vais sortir, par exemple, ING à 2 dollars, dès que ça arrive à 2 dollars, ça ne demande même pas mon avis. Je vais mettre un take profit là-bas, ça va sortir automatiquement. Donc, mais ça doit être avant les 5 mois. Deuxièmement, il ne faut pas le Bitcoin va dépasser 200 000 dollars. Si le Bitcoin dépasse 200 000 dollars, alors je ne serai pas là avec vous, je vais quitter dans cette trade là aussi. Si le Bitcoin monte à 200 000 dollars et que ces trades ne sont pas encore arrivés au niveau que moi je veux, si le Bitcoin par exemple monte à 200 000 dollars et que ces monnaies là sont toujours à 1 dollar, je vais quitter. Alors, je vais quitter parce que
Je sais ce qui peut arriver. Voilà. Ça, c'est moi, mes principes. Deuxièmement, troisièmement plutôt, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles jusqu'aux prises de pouvoir de Donald Trump. Parce qu'une fois que s'il y a un problème côté élection des États-Unis, vous allez voir que le marché va encore basculer, peut-être dans le rouge pendant des mois. Donc, je risque de suis obligé de quitter. Donc, s'il y a des mauvaises nouvelles concernant Trump et autres, concernant les élections, tout ça des États-Unis là, je quitte. Voilà. Troisièmement, quatrièmement plutôt, si la capitalisation boursière des crypto-monnaies, la capitalisation boursière, c'est l'ensemble des, ouais, c'est l'ensemble des trucs, c'est l'ensemble de l'argent qui est sur la bourse actuelle des cryptos. Nous sommes à 3 terrains, 3000 milliards de dollars. 3000 milliards. Alors, si cette tendance-là part à 10 000 milliards, si on part à 10 terrains, et que ces monnaies ne sont pas encore arrivées aux performances que moi je vais quitter aussi le marché. Voilà. C'est pour dire que ces boules rondes là, je ne cherche pas à avoir la capitalisation boursière à plus de 10 000 milliards. Si ça dépasse 10 000 milliards et que les monnaies, les trades ne sont pas encore validés, je vais quitter. Voilà. Ça, c'est clair et net. Cinquièmement, plutôt maintenant, si la dominance du marché du Bitcoin, donc c'est là maintenant que vous allez comprendre que le trading demande beaucoup d'expertise, beaucoup de compréhension, mais de cette dominance. Si la dominance du Bitcoin chute à 30 dollars, à 30% plutôt, excusez-moi, si cette dominance-là, on est à 60 actuellement, si on chute jusqu'à venir à 30, vous voyez, si on vient à 30, si on chute venir jusqu'à 30, et que les trades ne sont pas validés, je vais couper mes positions aussi. Voilà. Parce que hier, je vous avais fait une vidéo en disant que si toutefois la dominance chute, les altcoins vont pomper. Donc si de 60 on chute jusqu'à venir à 30 et que les trades ne sont pas encore montés au niveau que moi je veux, je vais les annuler. Voilà. Ça, c'est des conditions que moi je suis en train de vous partager. Voilà. Pour ne pas qu'après je coupe un trade sans vous informer. Donc vous aussi, vous devrez écrire ces conditions-là, regarder. Voilà, à chaque fois. S'il y a un qui est arrivé à terme, je vais couper. Donc, si dans 5 mois, ces trades ne sont pas validés, je vais couper. Si le Bitcoin arrive à 200 000 dollars, même avant 5 mois, et que les trades ne sont pas validés, je vais couper. Si Trump a pris le pouvoir, ou bien s'il y a un souci, voilà. Si Trump a pris le pouvoir et puis voilà, ça commence à être bizarre, je vais couper. Si la capitalisation boursière des crypto-monnaies passe à 10 000 milliards de dollars et que les trades ne sont pas validés, je vais arrêter aussi ces trades-là. Si la dominance du Bitcoin monte et descend à 30% et que les trades ne sont pas validés, alors je vais couper ces trades-là. Donc un trade validé, c'est un trade qui arrive à terme, au take profit. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Donc, ça, c'est juste des exemples. Hein. Il y en a plein de monnaies qu'on peut faire pareil. Si vous maîtrisez, bien sûr. Alors, si vous ne maîtrisez pas, alors allez-y faire votre holding pour ne pas trop vous stresser dans la vie. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Et maintenant, bon, pour la prochaine vidéo, je vais partager les trades là que j'ai pris. Et puis, vous allez voir. Voilà. Si vous voulez reproduire la même chose, je pense que le mieux, c'est de me contacter pour que je puisse vous guider. Voilà, ne faites pas ça de façon clandestine, parce que s'il arrive que moi je prends une décision, et je ne sais pas si vous êtes dedans ou quoi, moi je ne suis pas obligé, les vidéos peuvent perdre 2 ou 3 jours avant d'être publiées. J'espère que vous comprendrez ça. Voilà. Allez, Coach Gilbert Sebogo, le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.